Salut la grande famille, c'est encore Maro Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe WhatsApp, Facebook et aussi envoyer ça à vos amis. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Dogbo Blé, dit Thomas Sankara, dit Hervé Djedje encore. Vraiment, cette histoire de Blé Goudé là, si ça n'a pas donné un nid de bouche à quelqu'un là, on ne va pas quitter ici. Voici matin, midi, soir, quand on se réveille, il y a toujours des propos, il y a toujours des paroles si la politique ivoirienne. Voici Dogbo Blé dit Thomas Sankara dit son nom là est beaucoup de Dogbo Blé dit Thomas Sankara dit panafricain dit Hervé Djedje lui seul qui va s'exprimer et dit aussi des propos si Blé Goudé. Écoutez très bien ces propos. L'homme aujourd'hui, je ne sais pas si Blé Goudé, lui avec Blé Goudé là, il n'y a pas tellement de... on peut dire les âges même qui les séparent, on peut compter ça. C'est ta promotion, Blé Goudé. C'est ta promotion. Au moins là, tu peux dire non que Gbagbo est vieux, on va se focaliser si Blé Goudé au moins là. Blé Goudé, c'est même promotion là. On va vraiment. Mais vous acharnez si Blé Goudé matin, midi, soir. Je ne sais pas pourquoi. Je m'assois et puis je me pose des questions. Je dis, mais ceux-là, mais ils ont quel problème? Toujours c'est Blé Goudé. Toujours c'est Blé Goudé. Vous avez les pas possibles Blé Goudé. Vous allez les casser, vous allez nuire sa politique. Oui, Blé Goudé, c'est un menteur. Parce que vous avez dit non que oui, il n'est pas en contact avec Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'est pas capable d'attraper son propre téléphone. On doit passer par Nadi Bamba d'abord pour joindre Laurent Gbagbo. Tous ces trucs, tralala. Vous-même, vous êtes là, vous ne savez pas que humiliation que si Laurent Gbagbo là, c'est pas possible. Quelqu'un qui n'arrive même pas à tenir son propre téléphone, c'est lui là où vous voulez confier le pouvoir. Vous-même, asseyez-vous, vous allez réfléchir quand même. Vous faites les vidéos parce que vous voulez avoir des vues ou soit parce que votre page Facebook est monétisée que vous n'arrivez pas à vous contrôler. La famille, voici la petite vidéo de Dogbo Blé dit Thomas Sankara dit alias Hervé Djedje dit panafricain. Tout son nom que j'ai dit aujourd'hui, voici ça. Voici sa vidéo. Il a décidé de garder Adja, de faire reconnaître Adja à ses parents et aux yeux de tout le monde entier. Le président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire et il rentre avec Adja à côté de lui. Et il y a encore des gens qui sortent pour dire oui, il n'aurait pas dû, le geste, le truc même, l'image qu'on a vue à l'aéroport là, à cause de ça là, on n'est plus dedans. Ça c'est votre opinion. Mais nous qui savons que l'homme incarne un combat. Et s'il n'est plus de ce monde, si on le laisse livrer à lui-même, il allait tomber. Et on n'allait plus avoir cette icône africaine qui est Laurent Gbagbo. Donc toi, le fils qui dit que tu n'es pas héritier du père, que tu veux t'assumer, tu veux être héritier de la mère, c'est bien. Il n'y a pas de souci, c'est ton droit. Mais nous, qui sommes les fils du père, nous voulons être ses héritiers. Et le père en a plusieurs, donc tu décharges le père même. Quand il dit que tu n'es pas son héritier, là, tu le décharges. Ça fait un des moins. Les autres vont bénéficier. C'est tout. Donc personne ne veut ton mal. Personne ne veut ton mal. C'est vrai, tu es éloquent. C'est vrai, tu as une aura. C'est vrai que tu es vraiment un bon, un bon intervenant quand tu prends la parole. Tu as une prise de parole vraiment à saluer, à apprécier à sa juste valeur. Mais, politiquement là, il faut t'entourer des personnes qui peuvent te donner des vrais conseils. Parce que la voie que tu suis là, je t'ai déjà dit ça, ça va t'amener en brousse. La voie que tu es en train de suivre là, de la même manière qu'on imaginait qu'après Gbagbo, ça allait être même Mamadou Koulibaly à l'époque. On dit après Gbagbo, c'est Mamadou Koulibaly parce que ses prises de position sont vraiment
Quand Mamadou Koulibaly a voulu s'assumer, il est dans l'ombre de lui-même. Il n'est que l'ombre de lui-même. Et c'est clair, en Côte d'Ivoire, là, il va monter, il va descendre, il n'est que l'ombre de lui-même, tant qu'il ne se rallie pas. Tu comprends? Qui d'autre? Les exemples sont légion. Il y a trop. Afinguessan, là on n'en parle même pas. Qui voulait s'assumer parce qu'on lui a fait croire qu'il pouvait prendre les partisans du président Laurent Gbagbo. Il s'est retrouvé où? Il y a trop d'exemples. Tu veux t'assumer, c'est une très bonne chose. Tu veux être un homme politique, c'est une très bonne chose. Je te félicite. Si demain tu deviens président de la Côte d'Ivoire, on va encore aller derrière toi pour dire, ah, grand frère, tu es devenu président maintenant. Trouve-nous un petit poste quelque part là-bas. Mais la manière, la démarche que tu utilises, tu vois, beaucoup pour illustrer, pour te caricaturer, on donne un exemple, on schématise un crabe et on dit que tu as la démarche de crabe. Pourquoi beaucoup d'Ivoirois disent que tu as la démarche de crabe? Pourquoi on colle cette image à toi? Toi, l'homme des 1000 proverbes. Pourquoi on te colle cette image? Toi-même, tu connais les proverbes. Donc, tu connais, quand on dit que tu as la démarche de crabe, là, tu sais ce que ça veut dire. Pourquoi? Pourquoi on te colle cette image, cette démarche de crabe? Pourquoi? Parce que tu penses que la politique, c'est de la roubladise. La roubladise. Tu penses que c'est ça, la politique? Parce que en fait, tu adoptes l'attitude des anciens hommes politiques qui veulent manger ici, causer ici, parler ici. Tu n'es même pas encore là où tu dois être. Parce que quand toi-même tu regardes cette jeunesse-là, depuis on est là, tu es panafricaniste. Hein. Regarde ce qui se passe. Quand le Mali est en train de chercher à s'assumer, on ne t'entend pas dire quelque chose pour soutenir même le Mali. Demain samedi, là, le Mali de la diaspora, les Maliens de la diaspora sortent. Envoie le COGEP là-bas. Parce que ton COGEP là, il y a panafricain dedans. Mais on ne te voit pas faire du panafricanisme. On ne voit pas. Ton côté panafricanisme, on ne voit pas. Parce que je ne sais pas si tu veux rentrer dans le moule des France-Africains pour être soutenu comme Soro Kibaforigium qui a été trahi par Emmanuel Macron. Parce qu'il pensait que Emmanuel Macron allait enlever Ouattara pour le mettre. Et ça a échoué. Désormais, il commence à, lui et ses partenaires suivent maintenant Assimi Goïta. Ils veulent devenir des panafricanistes. Donc si toi, tu ne dis rien depuis, en tant qu'un homme politique, qui a un parti politique ou dans lequel il y a écrit panafricain, mais qui ne dit jamais un mot, ou bien quand il dit un mot, il cherche à être nombriliste. Il cherche à être équilibré au milieu. Il est ni. Non, il faut t'assumer. Mais il faut t'assumer dans ce que tu sais que les Ivoirois vont prendre et t'accepter pour que tu arrives là où tu veux arriver. Parce que désormais, on ne va plus accepter les hommes politiques qui ne cherchent pas la souveraineté de nos États. Jamais, on ne va plus accepter ça. On ne va plus accepter ça. On ne va plus accepter ça. Rentrer au pays pour aller jouer Lido pendant que Doboblé est encore en prison. Pendant que des jeunes qui ont cru en toi ont été arrêtés aussi et jetés en prison. Toi, tu t'en joué Lido, tu t'en joué dame, tu t'en donné manger à mouton. Toi, tu visites les gens et tu parles de paix, de réconciliation. Mais la paix, tout le monde, c'est trop vague. Parler de réconciliation, parler de paix là. Ça là, d'autres ont fait ça avant toi. Et d'autres le feront après toi. Maintenant, ta partition, tu veux jouer là. C'est quoi? C'est quoi au juste? C'est quoi ta partition, tu veux jouer là? Il t'a entendu dire à un journaliste qu'il n'a qu'à attendre dans 1 an. Et puis il va te poser la même question par rapport
hein, comment on appelle, à la stabilité du COGEP, par rapport à l'implantation du COGEP. Est-ce que tu penses que le COGEP est vraiment en train de partir sur de bonnes voies et tout ça? Tu as dit qu'il n'a qu'à te donner 1 an et on verra, parce que toi, tu n'étais pas là. Le leader qui n'était pas là, comment son parti marche, et le leader qui est présent maintenant, comment son parti marche. Je dis d'accord. Merci de nous avoir donné encore rendez-vous. Après le 11 là, tu nous donnes rendez-vous encore dans 1 an. Donc on attend 1 an et puis on verra. Dans 1 an, tu vas implanter ton parti. On verra ce que ça va donner. Mais sache qu'en tout état de cause, nous n'avons rien contre toi. Parce que tu n'es pas un adversaire coriace. Je répète. En tout état de cause, sache que nous n'avons rien contre toi. Parce que tu n'es pas un adversaire coriace. Tu ne fais pas peur au PPACI. Tu ne fais pas peur à Laurent Gbagbo. Tu ne fais pas peur à Damana Pikas. Tu ne fais pas peur à Kone Katina. Tu ne fais pas peur à moi-même, Hervé Guégué. Tu ne nous fais pas peur. Bien au contraire. Bien au contraire. Bien au contraire, on te donne des conseils pour t'allier. Pour t'aligner et pour t'allier. On te donne des conseils pour que tu puisses comprendre que là où il faut partir là, c'est pas d'aduler le pouvoir. C'est de dire des vérités au pouvoir. Parce que Laurent Gbagbo, qui est ton père, dit ses vérités quand il faut au pouvoir. Donc si tu as appris de lui, tu devais être celui-là qui dit ses vérités au pouvoir. Mais je pense que cette histoire de 20 ans que Alassane Draman Ouattara t'a donné là, t'a traumatisé et ça te fait prendre désormais des décisions qui ne vont pas avec même l'idée panafricaniste que tu veux prôner dans ton parti politique. J'ai beaucoup parlé, mais je vais conclure. Grand frère Chablé Goudé, le chemin de la gloire est rempli d'épines. Le chemin pour atteindre le sommet est tortueux, est rempli de courbes et de courbatures. C'est un chemin difficile. C'est un chemin pas facile. Il faut seulement prendre la bonne direction. Il faut seulement savoir éviter les pièges. Mais à l'allure où tu vas là, ça serait difficile pour toi. Si tu réussis, en tout cas, tu es un dur. Mais à l'allure où tu vas là, je te vois mal atteindre tes objectifs parce que tu fais un peu la courbette aux autorités. Et je voudrais, pour finir, signifier que, encore une fois, le président Laurent Gbagbo n'a pas négocié. Tu fais tout pour expliquer qu'il a négocié. Parce qu'il a envoyé Diégué Danon, le président Diégué Danon, vice-président Diégué Danon, vers Ahmed Bakayoko à l'époque, ou vers le premier ministre. Il a envoyé les Odette Soué et tout ça, avec Assou Adou, le vice-président Assou Adou. Il les a envoyés pour aller rencontrer le premier ministre et tout, pour discuter du retour du président Laurent Gbagbo. Quand tu as dit ça, tu as bien dit, tu as dit discuter. Tu n'as pas dit, parce que tu dis discuter et après tu parles de négocier. Il n'y a pas eu une négociation. Parce que c'est quoi la négociation et puis c'est quoi la discussion? Et tu dis que comment on appelle le gouvernement, vous êtes dans la main du gouvernement qui a été mettre en place. Tu as eu le président Laurent Gbagbo, les hommes du président Laurent Gbagbo disent que le retour du président Laurent Gbagbo, c'est tout dans la main du président Alassane Draman Ouattara. Donc, ils vont mettre tout en œuvre pour ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont négocié. Cette histoire de négocier là, tu insistes dessus. Mais toi, si tu as négocié les clauses de ton contrat avec le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, est-ce que ce sont les mêmes clauses avec le président Laurent Gbagbo? Parce qu'apparemment, quand on regarde les discours du président et puis on regarde toi tes discours là, on dirait que ce n'est pas les mêmes clauses. Hein. Quand on regarde le retour du président Laurent Gbagbo et puis on regarde toi ton retour là, ce n'est pas les mêmes clauses. Hein. Vous n'avez pas signé les mêmes choses. Hein. Parce que le retour du président Laurent Gbagbo est rempli de gaz lacrymogène, des blessés qui sont retrouvés à l'hôpital.
d'empêchement même de passer sur le pont. Il y a eu plein de choses. Mais toi, le tapis rouge t'est déroulé jusqu'à Yopougon. Tu t'es promené dans Abidjan là. Comme voilà. Si on laissait le président Laurent Gbagbo, je pense que ça allait être plus intéressant. Vous n'avez pas eu les mêmes retours. Donc, vous n'avez pas les mêmes manières de discuter. La discussion que le président Laurent Gbagbo a eue avec les gouvernants du pays ne sont pas les mêmes discussions que toi, tu as eues avec Alassane Draman Ouattara, apparemment. Tu dis qu'il n'a posé aucune condition. Mais il n'y a pas de souci, on ne parle pas de poser condition ou pas. Il n'a posé aucune condition. Et que tu jures qu'il n'a posé aucune condition. Mais tu attendais quoi depuis là? Pourquoi tu envoyais les gens partout? C'était quoi le projet? On ne t'a pas posé de conditions. Peut-être que c'est à cause de ça le président Laurent Gbagbo dit, il ne sait pas ce que tu faisais encore là-bas. Peut-être c'est à cause de ça, parce qu'on t'a posé aucune condition. Mais là, tu faisais quoi depuis là? On t'a donné ton passeport. Toi, tu faisais quoi depuis là? Tu faisais quoi depuis? Donc voilà. Je vais pas m'éterniser dessus. Quand j'aurai l'occasion encore de parler de toi, ben, je vais revenir encore. Donc, il n'y a pas fait trop long. Je voudrais te dire, grand frère Charles Blé Goudé, le chemin de la gloire est encore long. À toi de poser les actes et les pas qui vont dans le sens du peuple de Côte d'Ivoire. Cette jeunesse qui t'a accueilli, qui t'a vu revenir au pays, cette jeunesse attend plus de toi. Cette jeunesse attend beaucoup de toi. Pas que les réconcilier, les réconciliations, les messages de paix, ludo jouer. C'est pas ça que cette jeunesse attend de toi. Toi-même, tu connais l'aspiration de la jeunesse. Donc, comme tu nous donnes rendez-vous dans 1 an, on regardera la démarche jusqu'à 1 an. On verra ce que ça va donner. Et puis, on reviendra. Tant qu'on pourra, on va revenir te parler. Parce que qui châtie bien, aime bien. Voilà. Si on ne t'aime pas, on ne va pas te châtier, on ne va pas parler de toi. Voilà. Donc, si on vient parler de toi, c'est pour que tu te ressaisisses et arrête d'accuser les autres. Voilà. Chacun cherche sa place dans votre groupe-là. Chacun cherche sa place. Donc, s'il y a les gens de l'entourage du président Laurent Gbagbo, et c'est sur ça que je vais finir, qui t'empêchent de voir le président Laurent Gbagbo, écoute mon conseil. Va à Mama, là où il a l'habitude de se rendre, et puis fais filmer ton déplacement jusque là-bas comme tu as l'habitude de faire. Et s'il refuse de te rencontrer, les autres refusent de t'accueillir et tout, de te permettre de le voir, tu montreras à tout le monde que tu as essayé et que le président Laurent Gbagbo ne veut plus te voir. Et nous tous, on en tirera les conclusions et les conséquences. Merci et bonne journée à vous. Merci à celui qui m'a donné les étoiles, Odi Kwasi. Merci à toi. Merci à vous qui avez suivi ce direct, vous qui avez partagé, vous qui avez mis des cœurs. Je vous remercie. Je suis le général Modibo Goïta, Djedje Dobo Blek Gbagbo Sankara Sekou Touré, Cheikh na la gâchette. Que Dieu... Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Hervé Djedje, ce qu'il a dit. Moi-même, j'ai pitié et puis j'ai honte. Imaginez-vous, lui-même, regardez ce qu'il a dit. Regardez ses paroles, ses propos. Vous qui voulez vraiment adhérer le PPACI, vous-même regardez. Déjà, à cause de vous-même vos propos, à cause de vos dits, à cause de vos paroles, il y a d'autres mecs qui voulaient vraiment adhérer à vos partis. Mais ils sont découragés. Ils sont découragés même de dire non, que mais si on rentre dans les partis là, demain le jour on dit on ne veut plus là-bas là, ils vont nous humilier, ils vont nous insulter, ils vont nous vilipender. C'est ça, tu es là. Quand c'est comme ça là, est-ce que vos partis là, il y aura des gens honnêtes qui vont aller s'intégrer là-bas? Jamais. Mais quand vous faites quelque chose là, quand même, réfléchissez. Vous voyez, regardez, le RADP, vous qui n'êtes pas dans le PPACI ou COGEP là, moi je vous dis, je vous avertis. Regardez très bien. Ceux-là, entre eux-mêmes, ils sont à se manger. Entre eux-mêmes, ils sont à se manger. Toi, tu individu, tu vas te lever pour dire, tu vas rentrer, tu vas intégrer le groupe là. Demain, quand ça va tourner au vinaigre, c'est toi, ils vont venir exposer.
c'est toi ils vont venir vilipender, c'est toi ils vont venir exposer. Faisons très attention parce que ceux qui se lèvent ici vous disent non, je vais créer oui, on n'a qu'à suivre Gbagbo. Gbagbo c'est l'homme de vérité, Gbagbo c'est l'homme des chances, Gbagbo il est ceci, il est cela. Et prenons-nous au sérieux. Ceux qui parlent comme ça, ils n'ont qu'à nous prendre au sérieux. Regardez. Regardez comment ils sont là vilipendés. Ils sont si Blé Charles Blé Goudé. Matin, midi, soir. Si Blé Goudé a fait ceci, demain tu vas voir, Damana Picasso va répondre. Ou soit Kone Katina va parler. Quand tu vas faire ceci, de vous à moi je vous pose la question. Hervé Djidji. Dit Thomas Sankara, dit Dobo Blé, dit chose d'un panafricain. Hervé, moi je te demande une seule question. Vous voulez quoi au juste à Blé Goudé? Vous voulez que Blé Goudé s'intègre à vos groupes que le PPACI ou vous voulez quoi? Parce que s'il s'en va au PPACI, il ne va pas être leader de là-bas. Jamais. Kone Katina ne va pas lui donner la place de leader. Damana Picasso ne peut pas lui donner la place de leader. Il oublie son nom là. Stéphane Kipré ne va pas lui donner la place de leader. Donc s'il s'en va là-bas là, c'est dit le COGEP où lui et ses amis, ils ont confiance à COGEP, il va les décourager. Vous-même là, quand quelqu'un prend l'engagement de quitter chez sa famille, mais quand il prend l'engagement de fonder une famille là, c'est qu'il a déjà réfléchi. Quand il réfléchit, c'est vous-même vous pouvez le soutenir. C'est vous-même vous pouvez le soutenir parce que à la lune où on est maintenant là, on dit des vieux là, nous on demande pardon. Eux-mêmes, n'ont qu'à se concerter, ils vont se reposer. Nous, on cherche à les isoler pour que les gars puissent s'occuper de leurs petits-enfants. Vous êtes constipés. Vos matières grises sont constipées si Laurent Gbagbo seulement. Mais réfléchissez quand même. Réfléchissez quand même. Quand c'est comme ça, c'est une honte totale même. C'est une humiliation qui est sur vous. Vous ne voyez pas. Réveillez-vous, réveillez-vous. Vous êtes sur quelle planète ça? Vous êtes là pour humilier les gens matin, midi, soir. Il y a des gens, moi je vous dis toujours, il y a des gens qui veulent vraiment intégrer vos groupes. Mais votre attitude les empêche de venir près de vous. Votre attitude les empêche. Votre manière de communiquer, votre manière de passer le message, ça fait que d'autres sont découragés à vous écouter. D'autres sont découragés de Laurent Gbagbo. Et moi, je vous le dis. Et j'affirme. On dit, laissez des politiciens en train de faire la politique. Si vraiment vous supportez telle personne, mais ce que vous pouvez faire, c'est pour sensibiliser. C'est pour dire aux Ivoiriens, voici nos matons, ce qu'il a dans son ventre. Ce qu'il a pour le... Voici ses projets, voici ses bilans, voici ceci, voici cela. C'est ça qu'on veut. Mais restez là, en train de se masturber la tête matin, midi, soir. Lui, il est bon, lui, il n'est pas bon, lui, il est ceci, lui, il est comme ça. Vous allez rester dedans. Vous allez rester dedans. Nous, on vous dit toujours, actuellement, on dit, Jean Bonnet l'a bien souligné. Jean Bonnet dit, à la CEI là-bas, Gbagbo n'est pas, son nom n'est pas mentionné là-bas. Gbagbo n'est pas mentionné là-bas. De vous à moi, quand on dit Gbagbo, son nom n'est pas affiché là-bas, là. Mais vous me posez-vous des questions. Mais comment on va faire pour que Gbagbo au moins là? Parce que les gars disent son nom n'est pas là-bas. On doit faire des enquêtes si vraiment son nom n'est pas là-bas. Mais vous, c'est pas ça. C'est des injures, c'est humiliation. Venez dire, lui là est comme ça, lui là est comme ça, lui là est ceci, lui là est cela. Mais attends, réveillez-vous quand même dans la tête. Réveillez-vous quand même. Vous allez rester dans les bêtises comme ça, dans les coulisses, en train de s'insulter, en train de se bavaner. Oh Seigneur. Mais attends, je me trompe ou il y a quelque chose. Donc c'est ça où vous appelez, j'ai fait la politique. C'est ça où vous appelez, j'ai fait la politique, j'ai fait la lutte, j'ai fait ce truc, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais c'est humiliation. Ça, on appelle ça humiliation, démagogie totale. Pourquoi vous faites ça? Vous-même, vous pensez que ce que vous faites là, c'est pour entrer de boycotter Blé Goudé? Non. C'est maintenant on est en train de voir la face même de Laurent Gbagbo. On est en train de voir la face même du PPACI. C'est-à-dire, d'abord, vous avez des discours guerriers, vous avez des
des pensées nocturnes, des pensées négatives. Vous, comme c'est là, qui va vous faire confiance pour venir au pouvoir? De vous à moi, qui va vous faire confiance, réelle confiance de venir au pouvoir? Qui? C'est quel Ivoirien qui va s'élever comme ça pour dire je vais faire confiance au PPACI? Parce que quand on vous écoute, même on a la nausée. Excusez-moi, qui m'appelle là? Quand on vous écoute, même, on a la nausée, on a envie de rendre, on a envie de vomir. Parce que vous n'êtes pas, vous dites, vous êtes sur le droit chemin, mais vous n'êtes pas sur le droit chemin. Vous êtes à gauche, ou on est en train de partir droit, vous êtes à gauche. Tu as demandé à un enfant, oui, voici les vidéomans de PPACI, on leur pose des questions. Quand Gbagbo était au pouvoir, Gbagbo a fait quoi? Zéro. Même maman, même son village, même on dit son village, même quand même, on dit au monde, on n'indexe pas ton propre village avec ta main gauche. Mais Gbagbo, lui, pour lui, là, il a fait ça avec son pouce même. C'est méchant. Quelqu'un, mais tu n'as même pas pu arranger dans son propre village. C'est la Côte d'Ivoire totale, lui va arranger. Et Seigneur, Dieu vient, tu vas nous aider. Parce que vraiment, il y a les trouillants sur les réseaux sociaux qui nous emmènent matin, midi, soir. On peut faire ça. C'est honteux, réveillez-vous. Charles Blé Goudé, oui, Charles Blé Goudé a fait ceci. Oui, on passe ici Charles Blé Goudé. Mais vous ne parlez pas, les Damana Picasso qui sont là faire là, c'est quoi? Quand les Damana Picasso là vont là, et quand ils parlent là, eux parlent au nom de, mais en vrai même, eux parlent de eux font les promotions. Eux font les promotions. Vous, mais si toi, Hervé Djidje, si vraiment tu avais au moins l'esprit, tu avais l'esprit de sagesse là, toi-même tu allais mieux comprendre que, attends, Simone Gbagbo avec Laurent Gbagbo ne sont plus ensemble. Simone et Gbagbo ne sont plus ensemble. Simone a créé parti. Ok. MGC, il n'y a pas de problème. Gbagbo a créé parti. PPACI, il n'y a pas de problème. Blé Goudé, même quand on dit son fils, il a créé le COGEP. Bon, si c'est comme ça, mais à quoi c'est d'insulter Blé Goudé? Mais je m'en fous. Moi, je vais me focaliser sur Laurent Gbagbo. Blé Goudé, lui, il vit sa vie, il fait sa politique. Mais vous êtes là, non, Blé Goudé n'est plus le fils de Laurent Gbagbo. Oui, Blé Goudé n'est plus le fils de Laurent Gbagbo. Blé Goudé, ceci. Mais attends, en réalité, c'est Gbagbo qui a mis Blé Goudé au monde ou bien? C'est dans la politique qu'on dit, lui là, c'est mon père. Sinon, il n'y a rien. Sinon, c'est pas Gbagbo qui a mis Blé Goudé au monde. C'est pas Gbagbo qui a mis Blé Goudé au monde. Donc, votre histoire de dire, oui, il n'est plus son fils. Et c'était son propre papa. Et c'était pas son propre père. C'est dans la politique, il est son père. Et Blé Goudé n'a pas commencé avec Laurent Gbagbo. Blé Goudé était déjà avec, il était avec, j'ai oublié son nom là, lui qui est mort, Guéhi Robert. Il était chez Guéhi Robert, bien avant qu'il vienne s'intégrer dans le gouvernement de Gbagbo. Il était chez Guéhi Robert. Donc vous qui ne savez pas, vous qui pensez que oui, ou vous faites semblant que oui, Gbagbo qui a formé Blé Goudé. Gbagbo n'a pas totalement formé Blé Goudé. Blé Goudé, même lui, mais il est venu avec sa bouche sucrée. Blé Goudé est venu avec lui-même sa grâce. Donc quand il parlait, il motivait les jeunes, il motivait les mamans, il motivait des personnes à descendre dans les rues. C'est pour cela que Gbagbo l'a aimé. C'est cette capacité que Blé Goudé avait. C'est pour cela que Gbagbo l'a aimé. Sinon, si Blé Goudé foutait rien là, tu penses que Gbagbo allait le prendre pour dire viens à côté de moi? Non, c'était deal. Excusez-moi, il y a des gens qui m'appellent. C'était deal. C'était pas simple pour dire non, que Gbagbo va le prendre comme ça. Non. Gbagbo a vu que ce Blé Goudé avait l'option, il avait la capacité de convaincre les Ivoiriens à descendre dans les rues. Et quand Blé Goudé le fait, ça réussissait. Donc c'est pour cela qu'il l'a mis à côté de lui. Et il a dit, tu es mon fils. C'est tout. Vous pensez que c'est Blé Goudé, c'est Gbagbo qui a formé Blé Goudé jusqu'à Blé Goudé est devenu comme ça. Pourquoi Gbagbo n'a pas formé Michel Gbagbo? Lui-même son fils. Pourquoi il ne l'a pas formé? Son fils maintenant, tu es rentré dans la politique, tu parles de yes, Seigneur. Apprenez-nous à nous respecter. Vous voulez quoi de nous? Nous les Ivoiriens, on vous a fait quoi?
On vous dit, arrêtez de vous insulter. Arrêtez de vous vilipender. Parce que quand vous faites comme cela, là, vous-même vous exposez Laurent Gbagbo. Vous exposez Laurent Gbagbo que d'autres même n'ont plus confiance à Laurent Gbagbo. C'est combien de fois on va vous dire ça? C'est combien de fois on va vous dire ça? On vous le répète matin, midi, soir. Mais vous ne voulez pas écouter l'homme. Vous voulez faire ce qui vous arrange. Mais c'est humiliant. C'est vraiment humiliant. On vous parle ici, vous ne voulez pas écouter. On vous dit arrêtez. Enterrez votre âge de guerre. Parce que si vous voulez, si c'est ça là, c'est dans vos cœurs, c'est ça, c'est dans vos ventres, vous ne pouvez pas réussir. Vous, Gbagbo ne va pas venir au pouvoir dans ça. Parce que les Ivoiriens ne veulent plus encore se couper les têtes. Parce que vous avez motivé les gens en 2020. Il y a eu des gens, il y a eu Toussaint qui a été décapité. Son affaire est partie où? Son affaire est partie où? Est-ce qu'il y a, c'est quelle délégation qui allait voir la famille de Toussaint? Personne. On vous dit, laissez cette histoire-là, laissez cette histoire-là. Parlons de réconciliation, mais vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas qu'on parle de réconciliation. Vous voulez toujours qu'on parle de la violence, mais nous, on n'est pas prêts pour faire la violence. On n'est pas dans le système de violence, jamais. On n'a pas appris ça. Nos parents ne nous ont pas appris à aller à la violence. C'est quoi? Vous êtes en Europe là-bas, vous êtes censé nous cultiver, vous êtes censé de nous parler de la paix, de la réconciliation. Oublions le passé. Mais c'est vous êtes là matin, midi, soir, en train de s'insulter entre vous-même, en train de se vilipender entre vous-même, en train de se dire des bêtises entre vous-même. Mais attends, conclusion, vous nous apprenez quoi au juste? Conclusion, vous nous apprenez quoi au juste? Que nous, on peut retenir. Dites-nous. Nous, on peut retenir quoi de votre ce qui vous planifiez là? Nous, on peut retenir quoi de bon dedans? Zéro. On ne retient rien de quelque chose, mais on peut dire oui, telle personne a parlé, on a retenu quelque chose. Zéro. On fouille même, on analyse, c'est toujours des discours de haine, c'est des discours de violence, c'est discours de règlement de compte. Avec ça, vous quittez là, on voit, on apprend, on attend encore. Et lui, il a sorti la femme de telle personne, lui, il a fait ceci, lui, il a fait cela, lui, il a fait cela. Moi, il a cassé les papous. Vous êtes là en fait de casser les papous. Un jour, c'est un nid qui va se quitter dans vos bouches. Oh, ça s'est cassé, ça va devenir vrai tort en même temps. Il y a quoi? Vous voulez quoi? Dites-nous, vous voulez quoi aux Ivoiriens? Comment, mais? Fuck, mais? Il y a quoi? On parle anglais. Il dit. Un jour, vous allez me voir, il est presque spécial anglais. On parle anglais. Je vais vous parler en anglais. L'autre a dit, you be you, non? Ah, moi, il va faire pour moi. C'est quoi ça? On vient ici, c'est vous. Blé Goudé, là, ça va vous étonner. Ça va vous étonner pour Blé Goudé, là. Que vous avez dit, ah, si on savait, on n'allait pas combattre Blé Goudé. Il y a quoi? Ou c'est le karma là, c'est le karma de papa dont tu vous rends comme ça. Yeah, on peut faire ça. Non, son karma vous a eu. Entre vous-même, vous insultez. Lui, il est comme ça. Lui, il est ceci. Lui, il est comme ça. C'est honte totale. C'est une honte totale de ma vie. La famille, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao.